J'ai été convoqué devant la gendarmerie sur une simple dénonciation anonyme. Mais en tant que républicain, je me suis présenté à la gendarmerie. Monsieur le Président, 6 plus 6 plus 3, ça fait le 15. Aussi simple que ça. À la différence de la chambre de l'instruction, la gendarmerie avait aussi recueilli l'émargement des députés et pris la calculatrice pour descendre les chiffres, et il est resté même 790 millions dans le compte après les 15 milliards. Monsieur le Président, la gendarmerie m'a félicité. La gendarmerie m'a demandé quel était mon sentiment. J'ai dit mon sentiment est que c'est un sentiment de satisfaction. Contrairement à la lettre anonyme, je n'ai pas partagé cet argent entre les amis. Compte a été rendu à la hiérarchie et on a demandé à ce que j'aille à la maison. Si il y a besoin, nous ferons appel, mais certainement après la fête de Ramadan, parce que c'était le mois de Ramadan. C'était le 25 avril. Le 26 avril, au soir, je reçois un coup de fil du colonel Sangaré de la gendarmerie, du centre d'investigation, de la direction d'investigation, qui me dit: honorable, si vous pouvez venir demain pour signer les PV, parce que pour coupure de courant, on n'avait pas pu les signer, pour raison de coupure de courant. J'ai dit à quelle heure? Il dit: vous venez à n'importe quelle heure, nous sommes là déjà à 7 heures. Donc je suis venu pour être là-bas à 9 heures. Mais sur la route, Monsieur le Président, mon second garçon qui est à Paris m'appelle. Me dit: papa, je viens d'écouter Film FM. C'est pas le journaliste a dit qu'aujourd'hui, que les ministres qui sont à la gendarmerie vont rentrer à la maison, mais le gros poisson sera déposé à la maison centrale et qu'on serait même en train de peindre la cellule, enfin la toilette de la cellule où il doit être. Je lui ai dit: non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas concerné, je ne suis pas gestionnaire. Monsieur le Président, vers 11h30, à mon grand étonnement, on me dit d'aller à la prière. Nous sommes venus à la prière à 11h30. On m'a offert une chaise dans le couloir. J'y suis resté jusqu'à minuit 30. 13 heures au mois de carême, de Ramadan. On m'a introduit à minuit 30 dans une salle pour m'annoncer que l'audience est ouverte. J'ai dit: mais vous n'avez pas les enquêtes préliminaires de la gendarmerie? Ils m'ont ouvert la chemise. Et voilà, il n'y a que les accusations du procureur. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Contrairement à ce qui avait été dit, je n'ai jamais refusé de me présenter devant la justice de mon pays. Et c'était, je crois, le 18 juillet, je vous ai promis que si ma santé
le permettez, je serai devant vous à la prochaine audience publique. Donc, Monsieur le Président, je suis devant vous et au fil de souvent mes lectures, j'ai lu quelque part que quand tu perds l'argent, tu n'as rien perdu. Quand tu perds ta santé, tu as perdu quelque chose. Mais quand tu perds ta réputation, tu as tout perdu. Monsieur le Président, qu'il vous plaise que je vienne aujourd'hui pour défendre mon honneur. Rendre justice ou réparer l'injustice vous revient. Et pour employer votre terminologie selon votre intime conviction. Monsieur le Président, la Cour que vous êtes est d'utilité publique. Elle existe dans tous les États organisés sous différents noms. Et quelque part, elle est garante de la bonne gouvernance. Si vous existez dans tous les États, il y a quelque chose qui est commun à toutes les procédures. Je suis d'accord avec le procureur Ali Touré qui dit souvent que les enquêtes financières sont très délicates et peuvent prendre du temps. C'est vrai. Faut-il avoir des spécialistes pour enquêter? Mais sous d'autres cieux, l'État aurait commencé par commanditer un audit, une inspection dans tous les points de gestion, surtout après un changement de régime. Identifié par l'État comme méritant d'être revu. Un rapport est établi après l'audit qui est opposé au gestionnaire. C'est seulement après, si des points incriminés n'ont pas pu être expliqués, que l'État renvoie le dossier devant la justice pour procéder à des poursuites. Monsieur le Président, je n'ai pas bénéficié de ces droits élémentaires. J'ai été convoqué devant la gendarmerie sur une simple dénonciation anonyme. En tant que républicain, je me suis présenté à la gendarmerie. Comme vous venez de poser la question, on m'a posé la même question. Que savez-vous de 15 milliards alloués à l'Assemblée nationale? Je voudrais souligner de passage que l'Assemblée nationale ne reçoit que des subventions. Et si je dois retenir quelque chose de subventions, je peux parler de trois en général. Des subventions d'exploitation, des subventions d'investissement ou des subventions de fonctionnement. L'Assemblée nationale bénéficie pour presque 100% des cas d'une subvention de fonctionnement.
subvention d'investissement est exceptionnelle. Et les 15 milliards faisaient partie de cette exception de subvention d'investissement. Monsieur le Président, qu'est-ce qui est propre à toutes ces subventions? C'est qu'elles sont non remboursables et elles ne sont pas nomenclaturées budgétairement. C'est-à-dire, quand on accorde une subvention, on ne dit pas voici tel million pour les fournitures, tel million pour le carburant, tel million pour ceci ou pour cela. Il est laissé à la guise de l'ordonnateur de servir le service public pour lequel, le bon fonctionnement du service public pour lequel la subvention a été donnée. Comment sommes-nous venus à ces 15 milliards? Nous avons bénéficié en tant qu'État d'un don du palais de l'Assemblée nationale, estimé par les partenaires chinois à 40 millions de dollars. Un premier site, juste derrière le ministère des Affaires étrangères à Coloma, a été attribué à l'Assemblée nationale depuis la 8e législature, dans les années 2015-2016. Des études ont été effectuées sur ce site. Des maquettes ont été envoyées et nous les avons corrigées pendant la 8e législature. Je n'étais pas président de l'Assemblée, j'étais président du groupe parlementaire de la majorité, donc membre du bureau. Mais en 2020, il y a eu un redéploiement de la plateforme de Coloma. Le site de l'Assemblée nationale a été relocalisé ailleurs. Et le nouveau site était de 36 000 mètres carrés et 900 mètres de pourtour. 900 mètres linéaires de pourtour. Comme cela se devait, nous avons informé les partenaires chinois qui n'étaient pas contents de ce changement. Parce qu'ils avaient déjà effectué des études sur le premier site. Ils nous ont demandé que dans 90 jours, de bien vouloir rendre le nouveau site net de toute occupation matérielle et humaine. Je dois vous dire, Monsieur le Président, que le nouveau site était joncé de bâtiments à peine démolis, envahis par des mécaniciens et des garagistes qui avaient même reconstitué certains bâtiments pour en faire des magasins de stockage de leurs pièces ou de logement de leurs apprentis ou gardiens. Je n'avais pas d'argent. L'Assemblée n'a pas de budget d'investissement. C'était en 2020. À peine je venais d'être élu en avril. J'ai écrit au président de la République d'alors pour nous donner les moyens de respecter les exigences de la partie chinoise. La première réponse a été « j'ai pas d'argent, il n'y a pas d'argent ». En plus de la viabilisation du terrain, les Chinois ont demandé à ce qu'il y ait une ligne spéciale de haute tension avec un transfo autonome sur le site et qu'il y ait aussi de l'eau en abondance.
pour les travaux. J'ai écrit à l'EDG qui a évalué le travail, parce que la ligne devrait partir de centre émetteur sur le site à Colombe. L'EDG a évalué à 750 millions. J'ai fait la commande de travaux et j'ai payé les 750 millions. On a écrit aussi à la SEG. La SEG a évalué à 350 millions qui a été payé. J'ai appelé 2 ou 3 sociétés, j'avoue que je ne m'en souviens plus beaucoup, c'était au pifomètre, pour aller évaluer ce que ça pourrait faire, valoir. Les montants étaient tels qu'on ne pouvait pas supporter, surtout qu'il fallait payer à l'avance. C'est en ce moment que j'ai fait recours à la société de M. Kim, ici présent, qui n'a pas voulu faire le travail, qui m'a dit que ça ne l'intéressait pas. Il m'a demandé si j'avais de l'argent pour le payer. J'ai dit non. Je n'ai pas encore de l'argent, j'en ai fait la demande, mais apparemment je n'ai pas encore. Il m'a dit qu'il ne peut pas faire le travail parce que il a fait la clôture du Palais des Nations sur Lansana Conté, le général Lansana Conté, qui n'a pas été payé. Qu'il a fait l'abri hélicoptère sous le procès Alpha Condé qui n'a pas été payé. Et un des premiers ministres lui a demandé aussi de faire la grille, la clôture autour de la primature qui n'a pas été payée. Je lui ai dit, mais tu n'as rien fait pour l'Assemblée. Pour moi, tu vas le faire. Il a été évalué, le travail, à plusieurs reprises. Je n'ai pas accepté. Au dernier ressort, il m'a fait une proposition d'environ 2 milliards et poussière. J'ai coupé, j'ai dit, bon, on te paye 1 milliard et 800. À un moment donné des travaux, il m'a signalé qu'il va arrêter les travaux parce qu'il a sous-évalué l'ampleur des travaux. Il était à plus de, d'après lui en ce moment, à plus de 150 camions de gravats jetés hors de Conakry. J'ai été visiter le terrain, je l'ai commandé de décaper beaucoup plus. Ce qu'il a fait, il devait faire objet d'un autre contrat qui ne lui a pas été payé. Nous avons voulu, le bureau, faire une clôture définitive autour du terrain. Mais toutes les clôtures proposées semblaient être en dehors de notre budget. C'est comme ça que je lui ai demandé, écoute, fais-nous une clôture provisoire. Mais comme le quartier est un quartier chaud, les déguerpis n'ont pas démordu, il faut faire une clôture avec des poteaux en IPN. C'est ce qu'il a fait, des poteaux en IPN. Dans le trou jusqu'à 0,60 mètres et bétonné. Et entre les poteaux IPN croisés avec des cornières. Il a aussi construit 2 guérites de part et d'autre de la clôture pour la gendarmerie qui surveillait le terrain. Ils peuvent y dormir, ils peuvent y avoir bureau et poste de surveillance. Pour parler même au plus pressé, il y a un opérateur qui nous a offert 2 forages
sur le terrain. Cadeau, qu'on n'a pas facturé dessus. Les 750 millions de l'EDG, les 350 de la SEC et le 1,8 milliard pour des travaux sur le terrain, on est à environ 3 milliards. Et en 3 séances, Monsieur le Président, la gendarmerie a pu obtenir la copie du chèque avec lequel nous avons payé les DG. La copie du chèque avec lequel nous avons payé la SEC et la copie des chèques avec lesquels nous avons payé M. Kim, 2 chèques de 900 millions. Et obtenu aussi le solde du compte au 5 septembre qui était de l'ordre à peu moins peut-être de 6 milliards. Monsieur le Président, l'utilisation des 15 milliards ne relève même pas de la comptabilité. Excusez-moi l'expression, mais d'une équation arithmétique digne de l'école primaire. 6 milliards étaient dans le compte, 3 milliards ont été payés sur le site, ce qui fait déjà 9 milliards. Et les 6 autres, nous avons clôturé la session ordinaire de l'Assemblée le 5 juillet 2021. Nous avions 3 mois de vacances parlementaires jusqu'au 5 octobre. Au plus tard, habituellement, jusqu'au 10, au plus tard, le 10 juillet, nous avons la subvention trimestrielle de juillet, août, septembre, qui permet aux députés d'aller en vacances et au personnel qui est programmé pendant les 3 mois pour que tout le personnel soit en congé aussi pendant que les députés sont absents par tranche de juillet, d'août et de septembre. Le 5, tout le monde doit être sur place. Pour ceux qui étaient dans la gestion en 2021, le président avait bloqué tous les paiements, y compris à l'Assemblée nationale. Tout le mois de juillet, nous n'avons pas eu la prime. Presque la moitié, c'est vers le 15 août que 15 milliards ont été payés, pas pour les primes, mais pour l'aide à la construction du siège. J'ai envoyé des émissaires au président de la République pour dire, plutôt, vers le 15, il a demandé à ce qu'on ait une session extraordinaire à partir du 20 août. C'est le président qui demande à l'Assemblée de tenir une session extraordinaire. Non seulement pour voter la loi des finances rectificatives, mais pour aussi voter d'autres lois et accords de prêt qui étaient venus entre-temps. Je n'avais pas certains députés qui ont pu aller sur place. J'ai envoyé des gens lui dire, le rappeler à sa haute attention, que les primes des vacances n'étaient pas payées et qu'il m'était difficile de faire venir les députés, surtout pendant les vacances.
La réponse a été que je viens de payer 15 milliards. Non, président, ça c'est pour la construction. Ils n'ont qu'à se débrouiller, mais il faut avoir la session le 20. C'est en ce moment que des collègues du bureau m'ont dit, écoute, il faut être à la fois intelligent et sage. Intelligent pour régler les problèmes et sage pour les éviter. Prenons la prime des députés dans l'argent à notre disposition. Quand il plaira au chef, il paiera la prime et nous allons reconstituer les fonds. De toute façon, on ne pourra pas faire la rentrée d'octobre si les primes de vacances ne sont pas payées et les primes du dernier trimestre de l'année ne sont pas payées. J'ai ordonné donc à ce qu'on paye, on emprunte dans les 12 milliards à peu près qui restaient pour payer les députés. On a utilisé les 6 milliards, je ne connais pas le chiffre exact, mais environ, pour payer les députés en attendant de recevoir notre prime. Monsieur le Président, 6 plus 6 plus 3, ça fait le 15. Aussi simple que ça. À la différence de la Chambre de l'instruction, la gendarmerie avait aussi recueilli l'émargement des députés et pris la calculatrice pour descendre les chiffres. Et il est resté même 790 millions dans le compte, après les 15 milliards. Monsieur le Président, la gendarmerie m'a félicité. La gendarmerie m'a demandé quel était mon sentiment. J'ai dit mon sentiment est que c'est un sentiment de satisfaction. Contrairement à la lettre anonyme, je n'ai pas partagé cet argent entre les amis. Compte a été rendu à la hiérarchie et on a demandé à ce que j'aille à la maison. Si il y a besoin, nous ferons appel, mais certainement après la fête de Ramadan, parce que c'était le mois de Ramadan. C'était le 25 avril. Le 26 avril, au soir, je reçois un coup de fil du colonel Sangaré de la gendarmerie, du centre d'investigation, de la direction d'investigation, qui me dit, honorable, si vous pouvez venir demain pour signer les PV, parce que pour coupure de courant, on n'avait pas pu les signer, pour raison de coupure de courant. Je dis à quelle heure? Il dit, vous venez à n'importe quelle heure, nous sommes là déjà à 7 heures. Donc je suis venu pour être là-bas à 9 heures. Mais sur la route, Monsieur le Président, mon second garçon qui est à Paris m'appelle. Il me dit, papa, je viens d'écouter FIM FM. C'est pas le journaliste a dit qu'aujourd'hui, que les ministres qui sont à la gendarmerie vont rentrer à la maison, mais le gros poisson sera déposé à la maison centrale et qu'on serait même en train de peindre la cellule, enfin la toilette de la cellule où il doit être. Je lui ai dit non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas concerné, je ne suis pas gestionnaire. Monsieur le Président, vers 11h30, à mon grand étonnement, on me dit d'aller à la prière. Nous sommes venus à la prière à 11h30. On m'a offert
une chaise dans le couloir. J'y suis resté jusqu'à minuit 30. 13 heures au mois de Ramadan. On m'a introduit à minuit 30 dans une salle pour m'annoncer que l'audience est ouverte. J'ai dit, mais vous n'avez pas les enquêtes préliminaires de la gendarmerie? Ils m'ont ouvert la chemise. Et voilà, il n'y a que les accusations du procureur. Dès le lendemain, mes conseils ont écrit au procureur pour signaler l'absence des pièces comptables justifiant l'utilisation des 15 milliards. Vers 1h du matin, on m'a amené à la maison centrale. Quand je suis rentré dans la cellule, je voulais utiliser les toilettes. Mon co-détenu me dit, grand frère, faites attention, la peinture est fraîche. Je dis, oui, je sais. Il dit, comment tu le sais? Je dis, la radio l'a annoncé le matin. 20 jours après, je suis revenu pour être écouté sur le fond à la chambre d'instruction. Au lieu de 15 milliards, on m'a plutôt dit que j'étais propriétaire d'une mine à Mandiana et que j'étais actionnaire important à l'Ecobank. Je leur ai dit, si je pouvais leur offrir ces biens, volontiers, si ils existent. Ils m'ont dit, promis qu'ils allaient le prouver, mais depuis, ça n'a pas été fait. Monsieur le Président, que je sois devant vous, c'est normal, mais les subventions, la gestion des subventions de l'Assemblée nationale, pour respecter la séparation des pouvoirs, n'est pas contrôlée par l'exécutif. C'est la Cour des comptes qui reçoit les pièces justificatives de la gestion de l'Assemblée nationale. Après étude, et la Cour a jusqu'à 5 ans, il peut les verser à la loi des règlements établie pour la gestion des institutions constitutionnelles. On va me demander pourquoi vous avez utilisé, j'ai suivi un peu le débat de mes prédécesseurs dans le même dossier, pourquoi vous avez pris de l'argent dans le budget, dans la subvention d'investissement pour payer les députés si ce n'était pas l'objet. C'est vrai. Je suis l'ordonnateur des deux caisses. C'est comme mes deux poches. La subvention n'est venue qu'en août. Il fallait laisser le site en l'état jusqu'à ce que j'ai quelque chose pour le faire, où il fallait plutôt par pragmatisme régler le problème pour aller vite. J'ai payé tout ce qui a été fait sur le site, sur le fonctionnement et sur les fonds de souveraineté. Donc, j'ai pris de l'argent qui n'était pas destiné à être utilisé sur le site, et en attendant que l'argent pour le siège nous soit payé. Et comment j'ai trouvé cet argent? Par exemple, j'ai annulé tous les voyages qui n'étaient pas statutaires de l'Assemblée pour pouvoir faire face à ça.
pendant mes 16 mois de présidence à l'Assemblée, je voyageais une seule fois et à Sierra Leone, dans le véhicule. Malgré toutes les invitations fusées de partout, toutes les conférences internationales parlementaires, j'ai tout bloqué pour faire face à ça. Si je peux, je ne sais pas si je dois m'arrêter d'abord à ces 15 milliards ou si je dois continuer sur les autres chefs d'accusation. C'est le président. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one.